Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans votre voyance générale du jour, ou rebonjour si vous étiez déjà sur la guidance intuitive donc de ce jour. Si vous n'y étiez pas, c'est dommage parce que nous avons passé un excellent moment et je ne peux que vous inviter à venir de temps à autre, même si c'est pas tous les jours, à venir nous rejoindre. Aujourd'hui, donc on est dehors. Je sais pas si on va faire toute l'émission dehors parce que la nuit commence à tomber. Donc à mon avis, on va vite se retrouver dans l'obscurité, mais je voulais aujourd'hui, merci aussi à tous les nouveaux abonnés, et puis pour celles et ceux qui n'étaient pas sur la guidance, vraiment vous avez loupé, et vous loupez énormément de choses, mais c'est ainsi. Et puis bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, et il faut bien que je vous taquine un peu. Donc soyez les bienvenus, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Doucement mais sûrement on se rapproche des 6000, hein, nous sommes bientôt 6000 au niveau de la famille. Un grand merci à vous tous, c'est un honneur et je vous suis extrêmement reconnaissant d'être de plus en plus nombreux à suivre nos rendez-vous quotidiens ou à suivre la voyance quotidienne, donc du lundi au dimanche. Que vous dire d'autre? Alors j'ai pris du retard au niveau, alors sur deux choses, au niveau de la réponse à vos commentaires et au niveau aussi de la revue de Presque. Donc voilà, ne vous impatientez pas, pardonnez-moi, j'ai eu du mal à le dire. La revue de Presque sortira bien cette semaine. Alors normalement c'est le mardi, là il s'avère que je n'ai pas eu le temps dans mon emploi du temps qui était déjà bien chargé, mais je pense que normalement si tout va bien vous retrouverez le numéro 5, l'épisode 5 de votre revue de Presque sur VK. Non, pas VK, si, sur VK et sur Crow Bunker. Pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir regarder la revue de Presque, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur nos résidences secondaires. Vous trouverez ici et sur la page d'accueil dans la bannière les logos de nos chaînes et de nos résidences secondaires. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous envoie automatiquement soit sur VK, soit sur Crow Bunker, et nous sommes également sur Odyssée. Aujourd'hui, on va faire un arrêt, un petit focus sur celui que je vais pour cette émission renommer Gérard Philippe. On va regarder un petit peu ce qu'il en est de lui, de son destin. On a vu que on a pu assister et même être un peu décontenancé, médusé de voir que physiquement il avait énormément changé, c'est presque le jour et la nuit. Apparemment ce ne sont pas ce changement n'est pas dû à des raisons médicales. Je n'irai pas voir non plus ici son état de santé, dans le sens où je n'aborde pas donc la santé. Nous ne sommes pas, en tant que médium, en tant que cartomancien, nous ne sommes pas médecins. Et moi je ne me prononce pas justement sur l'état de santé, que ce soit en consultation privée ou au cours de nos voyances. Alors, pour commencer, on va prendre Mademoiselle le Gabriel Sanchez, donc le Mademoiselle Lenormand. On va faire un tirage en 8 cartes et puis on va regarder un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. On va essayer ici d'avoir des réponses donc aux questions que nous pourrions éventuellement nous poser. Je sais que vous avez été nombreux aussi à me poser donc la question, à me demander un tirage ici sur lui. Et bien écoutez, c'est maintenant, donc j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une petite heure et puis on va ici voir donc avec
Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire sur lui. Voilà, je vais l'appeler lui, hein. Ou alors sur GG. Bon, après, ça peut faire penser à Depardieu. Donc, on va l'appeler... bon, on va l'appeler par son petit nom. On va l'appeler Édouard. Ici, on a déjà 2 premières cartes qui viennent de tomber. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Alors ça peut être une nouvelle rencontre au niveau, bien sûr, hein, au niveau politique. En tout cas, il y a de la nouveauté qui s'installe chez lui. Il y a une grande inspiration aussi, puisque la carte du jardin, c'est une carte aussi qui nous invite et qui nous informe sur la créativité. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de prendre naissance ici, et avec des nouvelles rencontres dans son propre parcours, dans son propre chemin de vie. Et on a également la carte donc de l'encre, ce qui est la fidélité, la sécurité et l'attachement. Donc des nouvelles rencontres qui pourraient en 2023 vraiment l'ancrer comme étant un personnage important, comme étant ici... Peut-être que ça peut vouloir nous dire, et on verra précisément ce qu'il en est donc au niveau des cartes, que il se projette déjà pour les futures élections. Ici, si nous prenons le livret, on va regarder précisément, car le livret est très complet, comme le disait Cécile très justement dans sa vidéo de dimanche. Quand on prend ici le livret, eh bien on a aussi d'autres informations, et comme je voudrais être sûr de ne passer à côté d'aucune information qui pourrait être importante, donc au niveau du tirage à 2 cartes ici avec le Mademoiselle, pour moi il y a des nouveautés, hein. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles rencontres, il est en pleine période, il est très très inspiré justement pour pouvoir s'ancrer, c'est ça. Et on nous dit qu'il aura donc la possibilité de sortir d'une impasse. Alors quelle est cette impasse? Est-ce que c'est une impasse politique? Est-ce que, en tous les cas, il y a une impasse? Il y a un blocage. Face à ce blocage, il y a des nouvelles rencontres qui lui sont permises, qui vont ici générer vraiment un ancrage, de la sécurité, quelque chose de lourd en tous les cas. Donc ce sont des projets, mais ce sont des projets ancrés, donc des projets ici sérieux, et c'est pour ça que on pourrait éventuellement penser qu'il se projette déjà au niveau des futures élections, et on va regarder bien sûr au niveau donc du futur, parce que les coupes, hein, normalement la coupe est toujours synonyme ici du présent, ce sont les énergies actuelles. Là ce sont 2 cartes qui viennent de tomber, donc ça nous indique bien ici au niveau des énergies futures, des projets qui sont les siens, donc déjà nouvelles rencontres, et quelque chose, des rencontres qui vont peser, hein, au niveau du territoire. Ça va lui permettre un ancrage suite très certainement à un blocage ou à une dissension en tous les cas. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir aujourd'hui pourquoi justement il a pris ses distances avec le dragon. Ici on a quand même des choses qui sont actées. On a la noblesse, hein. Donc c'est tout ce qui concerne la fleur de lys. Donc la fleur de lys avec le Mademoiselle. Bah là c'est très intéressant même ce que nous avons. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Je pense que on va même pouvoir s'arrêter là. Donc ça aurait été une émission très courte, parce que ici on nous parle de loi. Il y a un véritable succès en tous les cas par rapport à cette rencontre, à ces nouvelles rencontres et à cet ancrage qui peuvent mener ici à la maison. Donc la maison ici comprenez le
palais. Donc moi je serais pas surpris du tout. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que si, on se retrouve demain. Mais non, pour aujourd'hui, on va continuer. Mais là, là c'est assez parlant quand même. Hein. Le lys, donc c'est tout ce qui est ici en rapport donc avec le droit, et il y a une totale et ça sera une totale réussite ici, persévérance de la loi, la création, donc en même temps ces nouvelles rencontres sont faites pour créer. On avait bien la carte de la tout à l'heure, donc du jardin qui nous parlait de créativité, la créativité, l'inspiration. Ici, en tous les cas, ça sera, on a les étoiles sur donc le lys. On est ici quand même dans quelque chose de plutôt positif pour lui au niveau donc de la maison, et ça peut être la maison pour moi. Ici, on nous parle d'ancrage familial, donc il peut y avoir un ancrage politique qui peut être ici gagnant, hein, à voir justement avec ou alors il a des vues sur un mini. Non, je penserais non, j'allais dire ministère, mais je pense pas à un ministère. Je pense vraiment à la serre carnivore. Alors pour tous les nouveaux abonnés, la serre carnivore, pour moi, quand vous m'entendez parler de serre carnivore, c'est le château, non pas de la Belle et la Bête, ni le château de la Belle au Bois dormant, mais ici, vous m'avez compris, c'est le château qui nous coûte relativement cher et qui est financé en grande partie, même pour ne pas dire complètement, par nos impôts. Voilà, donc vous savez, le portail a été tagué il y a quelques semaines de ça. C'est pas si vieux d'ailleurs. Alors ici on va revenir sur donc Édouard. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur lui? Donc on nous parle. Oh bah il y a du soutien. Soutien, ici il y a vraiment, c'est le bonheur, hein, c'est la beauté, le bouquet c'est le soutien, c'est sur quoi. Et puis on a ici une carte de protection, d'évolution positive. Donc pour le moment, les cartes nous indiquent que au niveau justement de sa propre évolution, bah, c'est très bénéfique pour lui, hein. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris par rapport aux cartes que nous avons eues juste avant qu'il y ait... on pourrait être... Je poussais la sphère qui m'ennuie pour pouvoir ici mettre les cartes. Donc du coup, on y va, on va regarder dans quel état d'esprit il se trouve. On va regarder également comment il peut répondre à son désir actuel. Ici, nous allons avoir donc ce qui peut éteindre actuellement son intuition. On me dit d'aller par là. Donc là, on va être sur la carte. Qu'est-ce qui éteint justement sa confiance? Ok, je vais peut-être décaler ça un petit peu comme ça. Ici, on va regarder sur... Donc, ce qui doit accepter de travailler, qu'est-ce qui doit accepter de guérir? Ici, nous avons également donc sa force intérieure qui sera ici, ça sera cette carte-là, et puis ici, quel est le message à retenir? Et on ira voir donc bien sûr au niveau du dos de deck juste après. On va déjà regarder ici ce que l'on nous dit sur lui. Alors tac tac, ça c'est bon, on est bon. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, puisqu'on est à l'extérieur et que l'installation est complètement différente quand on est à l'extérieur. L'état de son âme, oh bah pas du tout
on nous parle pas du tout de maladie, au contraire, hein, on nous dit c'est l'arbre, donc c'est la vitalité, la force, c'est quelqu'un qui sait faire preuve également de tempérance, et il est ici tel un arbre robuste, non, il fait preuve d'une grande vitalité, de beaucoup de force également, peut-être dans ces nouveaux projets, par ces nouvelles rencontres. Et finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il espère? Bon, eh ben, je crois que la réponse, on l'a déjà, puisque on l'a eu déjà par les trois premières cartes. Donc ici, beaucoup de vitalité, beaucoup de force. Comment répondre à son désir? Bah, pas, encore une fois, par les nouvelles rencontres. C'est par les nouvelles rencontres justement qu'il retrouve aussi de sa vigueur. Ça lui donne vraiment de la vitalité, de la force. Et puis ce sont des rencontres en même temps ici. C'est ce que Mademoiselle nous dit. Hein. Il a su faire preuve de patience, il sait faire preuve de patience, donc d'opportunité aussi pour rencontrer ici les bonnes personnes, donc les nouvelles rencontres, et il est sur le chemin justement de la créativité. Donc il est en train de construire ici eh bien son futur, et je ne serais pas du tout surpris, encore une fois, si on venait à apprendre que il pourrait créer sa propre famille politique. Hein. Mais qu'est-ce qui peut éteindre ton intuition aujourd'hui? Bah, c'est qu'il y a un changement de direction, il y a un changement de bord complètement. Il y a des nouvelles directions qui sont données aussi par ces nouvelles rencontres. Face à quoi? Face aux incertitudes. Donc là, pour le moment, bah, c'est en cours de projet. Son intuition aussi et sa force sont renforcées. Nous avons ici donc, qu'est-ce qui éteint son intuition? Ce changement de direction, car ça peut être une phase aussi d'introspection pour voir quelles sont les graines qui pourraient semer pour récolter eh bien, on va dire l'abondance, hein, espérée. Ici, on nous dit que il va être quand même, hein, il pourrait être retardé. C'est des décisions ou une prise de position ici qui pourrait être retardée. Il y a des épreuves en tous les cas qui sont bien présentes face au découragement. Il a peut-être été découragé parce qu'on a voulu ici à un moment donné le faire changer de direction. Lui est resté fidèle, c'est passé par un clash très certainement, et pour retrouver toute sa vitalité, sa force, il y a eu des nouvelles rencontres, et ces nouvelles rencontres aussi lui permettent de se renforcer, de renforcer son énergie, et il y a eu une très belle opportunité finalement qui lui a été donnée. Et il en profite complètement, mais ici par la carte du mont, eh bien on aimerait aussi le mettre un petit peu à l'épreuve, et il y a des décisions qui pourront être prises mais sous retard, car il peut se trouver découragé très certainement aujourd'hui dans sa propre famille politique, et c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a des nouvelles rencontres. Il avait besoin ici de nouvelles rencontres pour renforcer son propre ancrage. Bon, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mort. Qu'est-ce qu'il doit accepter? Qu'il y a une fin. Ici, donc, c'est la carte du cercueil. Ça veut pas dire la carte de la mort, mais il y a bien quelque chose ici face au découragement qui prend fin. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau chemin justement qui se crée pour lui, et puis c'est quelque chose ici qui sera couronné finalement, ce sont les étoiles. Il fait preuve d'une grande persévérance, et ça je pense qu'il a compris en même temps qu'il va devoir ici vraiment, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, je veux dire, j'aurais une personne ici, je l'aurais face à moi en consultation, je tiendrai exactement le même discours. Il va falloir qu'il fasse preuve d'une grande persévérance, mais on a la créativité qui est ici. Par la carte des étoiles, on nous parle également de la création, et ici eh bien il peut être sur le chemin du succès, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose pour lui ici qui s'arrête, une nouvelle direction qui est donnée, et il est ici sur la route, hein,
des succès qui seront, on va dire, sa persévérance, sa patience seront très certainement ici récompensées. Nous avons donc ici sa force intérieure, et bien c'est la défense des intérêts. Quelqu'un qui fait preuve d'une grande force, c'est la carte de l'ours, et qui, par les nouvelles rencontres, eh bien, vient renforcer finalement sa propre protection. Et il y a la défense des intérêts. Alors la défense des intérêts sur le territoire, pour moi, il a des vues, il a déjà, il se projette complètement dans l'après au niveau des élections présidentielles. Et puis là, on a une femme ici, et il peut être soutenu justement par une femme, la nouvelle rencontre, une femme. Après, ça peut vouloir nous parler aussi d'un peut-être de sa vie privée, mais il peut faire une rencontre ici avec une femme, une rencontre déterminante qui le mènera ici qui l'accompagnera sur la route du succès, une personne avec laquelle il va créer cette femme. Ça peut être une porte-parole, vous savez, au niveau, ou comment on appelle ça, une attachée, ouais, on va dire son chef de cabinet, ici, hein. Ça c'est tout à fait possible. Et puis l'ours et la dame, ce sont aussi, on va juste reprendre ici parce que je pense à quelque chose, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Moi, au niveau de l'intuition, on me dit que cette femme ici, on me parle plus d'une femme qui va aussi l'accompagner pour le défendre, pour défendre ses intérêts, et donc une personne qui va s'engager ici à ses côtés. Je voudrais juste ici revérifier au niveau du livret, mais donc l'ours et la dame. Oui, c'est ça, c'est une femme effectivement qui est sans gêne, avec un esprit de protection qui prône des valeurs sincères. Donc c'est quelqu'un qui sera ici à ses côtés, qui sera engagé en tous les cas à ses côtés. On ne nous dit pas qu'il est malade, au contraire, il fait preuve d'une grande vitalité, d'une grande force. Quelqu'un aussi qui a su saisir l'opportunité qui se présentait à lui pour pouvoir ici, eh bien, sur 2023, hein, donc il y a quand même une belle évolution, positive, des nouveaux projets. Ici, il a accepté en même temps que une partie de sa vie était terminée, c'est-à-dire que tant qu'il était encore au niveau du gouffre Quimon, oui, il faisait partie d'une famille politique, mais je pense qu'il y a dû avoir des déceptions. On a dû le mettre ici on a dû retarder peut-être retarder, ou on a tout fait ici pour le décourager. Alors quand je dis ça, c'est que je suis pas en train de le plaindre, hein. Vous commencez à me connaître, mais j'essaye ici de lire, et j'ai l'impression de lire un petit peu en lui, comme dans un livre grand ouvert. On prend la page ici d'Edouard, et puis voilà ce que l'on nous dit. Alors c'est une vidéo qui va à mon avis, on va recouvrir, mais on n'ira pas. C'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, ou alors on pourra aussi aborder peut-être comme ça un autre sujet. On va quand même recouvrir par rapport donc à la carte du cercueil et de la femme. Ici, bon, on va tout recouvrir comme ça. On va voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau donc d'Edouard sur 2023, juste. Ok. Tac.
Donc après, comment expliquer ce changement physique? Ça, je ne sais pas, mais est-ce que ça serait pas ici une forme de somatisation face aux épreuves et au découragement? C'est comme si on avait voulu ici lui mettre des bâtons dans les roues, et puis ici, en tous les cas, ce que l'on voit... Ah bah non, c'est bon. Tac, tac. Tac, tac. Et là, j'en ai une en trop. Ok, donc on y va. On va regarder justement ce que l'on nous dit ici. Donc, quelqu'un qui fait preuve d'une grande vitalité, d'une force. Et puis, on a la carte de l'anneau. Donc, il y a des nouveaux partenariats ici. Des liens sincères. Je vous dis qu'il est en train de créer ici, très certainement, un nouveau parti. En tous les cas, on a bien, et ça c'est d'autant plus accentué et validé qu'on a bien ici des nouvelles rencontres. L'anneau, c'est l'engagement au service justement de la vitalité, de la force. Il a su faire aussi preuve et saisir l'opportunité qui se présentait à lui. On a les nouvelles rencontres qui génèrent de la création de façon à pouvoir s'ancrer ici sur 2023. Là, nous avons donc la nouvelle direction qui est donnée ici, suite à quoi suite à la colère et à la violence. Donc la colère et la violence ici ont créeront donc une nouvelle direction face aux incertitudes. C'est quelqu'un, à mon avis, qui peut aujourd'hui encore, et sur 2023, comme si on voulait arrêter finalement sa propre trajectoire, parce qu'on se rend compte qu'il prend de plus en plus de place et qu'il peut gêner aussi, hein, et ça peut ici générer l'altercation, des altercations, de la violence avec le gouv en place, ou peut-être au niveau des étoiles, un peu plus haut, hein. Mais ici, on voit qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont favoriser qui vont l'aider au niveau de l'ancrage et de la créativité. Ici, qu'est-ce qui atteint son intuition? C'est qu'il sait de toute façon que ça générera du conflit, des dissensions très certainement. Et puis là, on nous dit, qu'est-ce qui atteint sa confiance? Eh bien, c'est la carte du poisson. Donc le poisson, c'est l'argent. Et on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres pour financer ici ce nouveau chemin de vie. Et un chemin de vie, en même temps, qui tend à aller vers une réussite, une concrétisation, mais ça sera très certainement compliqué pour lui. Le cercueil ici, que nous avions donc la fin d'un cycle, hein, je vais la mettre comme ça, vous la voyez mieux. Donc le cercueil qui nous indique la fin d'un cycle sur 2023. Bon, bah c'est la fin ici d'un cycle, mais c'est surtout quelque chose qui tend aussi à aller vers la réussite, hein. C'est la fin des obstacles, et on est sur le chemin ici du trèfle. Donc le trèfle est toujours positif. Là on a quoi? Il y a des serpents, hein. Qu'est-ce qu'il doit guérir? Il doit guérir de la confiance qui a pu être bafouée ici, donc peut-être par une femme. Et là, je suis en train de penser à quelqu'un aussi en particulier. Je suis en train de penser à la fossoyeuse qui l'a remplacée. Là, on nous parle quand même de pénibilité au niveau de sa force intérieure. C'est qu'il y a une véritable transformation. C'est la croix, et la croix sur la défense des intérêts et de la protection. Donc, on est au niveau de l'emplacement, donc de la force intérieure. La pénibilité qui a pu être la sienne. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que sur 2023, ça sera simple pour lui, ça sera compliqué, parce que certains, il y a des serpents ici qui vont bien vouloir aussi continuer, hein, à le plonger. Fourberie, il peut y avoir des rencontres ici qui sont aussi... voilà, faire attention aux personnes qu'il pourrait rencontrer, parce qu'il y a des personnes aussi autour de lui qui nous parlent de pénibilité, hein.
de tristesse, donc il pourrait le plonger vraiment dans la tristesse, mais en tous les cas la dame ici est porteuse de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles, c'est la carte du cavalier, on aura connaissance ici de nouvelles, et là on avait quoi? Nouvelles, là, la loyauté, donc encore une fois la loi. Bon, je pense qu'on nous parle d'une avocate ici, hein. Quelqu'un en tout cas en lien direct avec la loi. D'accord, bon. Qui vous... Ah, bah alors c'est peut-être une personne ici, une femme de loi qui nous apportera des nouvelles quant à cette pénibilité dans laquelle il peut être plongé, ou par rapport à des... On a la carte des conflits aussi, hein. Certaines personnes voudront peut-être mettre un terme finalement à sa carrière politique, et puis cette femme elle est présente pour défendre justement ses intérêts, pour le protéger, et c'est la carte ici de la force, donc moi je suis pas inquiet. Je pense que bah écoutez, on va peut-être pas rester une heure finalement sur lui, parce qu'ici je veux dire c'est suffisamment limpide. Ça sera peut-être la première vidéo ici, la première émission aussi courte. On va prendre quelques mots ici pour terminer, et puis après, j'ai pas d'autres infos, donc je vais pas. Il y a pas. J'ai l'impression que tout est clair ici, hein. Sur 2023, il est. Allez, on va prendre quelques mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et un 9. Ok, on est bon. Le mot central le concernant, ça va être réconciliation. Il est sur le chemin ici de la réconciliation. Le tout étant de savoir avec qui il se réconcilie. Est-ce qu'il se réconcilie déjà avec lui-même par rapport à peut-être à certains regrets qu'il peut avoir par rapport à certaines choses qu'il a pu faire, qui allaient peut-être contre nature par rapport à lui, mais il était bien impliqué aussi au niveau du gouv qui ment. Ici en tout cas il y a une réconciliation, c'est peut-être une réconciliation aussi avec le peuple français, hein. Allez savoir. Bon, pour cela, on avait la femme tout à l'heure qui l'avocate, ou quelqu'un qui va s'engager, les nouvelles rencontres. Là, on a de l'aide. Il y a une aide aussi pour se réconcilier. Face à quoi? À la désillusion. Bon, bah déjà, au moins ça c'est clair. C'est quelqu'un qui... Ouais, je pense qu'il s'est réveillé, hein. Il s'est réveillé, il a pris conscience aussi d'un certain nombre de choses, et c'était une totale désillusion pour lui, hein. Donc ici, je pense que on lui a bien fait comprendre très certainement qu'il n'était pas... il a cru, on me dit, il a cru, bon, vous savez à qui? Au dragon, hein, et finalement il s'est rendu compte de qui il est réellement. Il y a eu une totale dissension, donc il y a une belle désillusion ici par rapport à l'engagement. Il a besoin de se réconcilier par rapport à ça, pour retrouver sa vigueur, son énergie, et puis en haut on avait la carte de l'arbre, donc c'est plutôt positif. Il doit se réconcilier, il a la capacité justement de pouvoir se réconcilier, ou réconcilier, il peut fédérer en même temps, hein. Et là on va voir ce que nous... Et c'est dans sa nature. C'est pas quelqu'un qui est de nature à se laisser abattre, hein. Donc sa nature passe par sa capacité aussi à se réconcilier, à transformer, si vous voulez, le négatif en positif. Et ça peut, ici sur la désillusion, donc sur les énergies basses, et ici il y a une forme de transformation. Bon, on nous dit que c'est magique, hein, il y a une nature magique, la magie est l'aide. Ah, ça c'est... Il faut jouer avec ici, et le bien-être. Bon. Ok. Bah, c'est la transformation, la magie aussi, hein. Bah, après, elle peut très bien se servir aussi de la magie
pour assurer son propre bien-être. Il a une envie ici d'indépendance. Ça s'invente pas, hein. Je vous montre les deux mots. Envie et indépendance. Donc il a une totale envie d'indépendance face à la désillusion qui a été la sienne. Il a la capacité ici d'assurer son propre bien-être, c'est ce que nous avons vu à travers les cartes avec Mademoiselle. Il y a quelque chose ici qui lui permet pouvoir, il a envie de se réconcilier aussi pour assurer. Est-ce que je... Non, je peux pas... Alors, je vais vous montrer comme ça. Là, on a l'envie de pouvoir se réconcilier pour assurer son propre bien-être. Ici, nous avons la capacité à pouvoir réconcilier, donc transformer, guérir aussi, hein, face à quoi? Face à la désillusion. Bon, bah écoutez, moi je suis pas du tout inquiet pour lui, hein. Absolument pas, hein. Non pas que j'étais inquiet pour lui, mais ici, je pense qu'on aura des surprises. On aura des surprises sur 2023 le concernant. Voilà, bah écoutez, on était sur un sujet ici relativement court. Je n'aurais pas pensé. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur parce que là, la nuit commence à tomber et que nous puissions peut-être aller voir un autre sujet. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On fait ici, on va faire. Voilà, on se retrouve. Je vais passer un extrait, quelque chose qui va nous permettre de pouvoir faire la transition. Et puis on va ensuite on va se consacrer une petite demi-heure sur un autre sujet. Ça vous va? Eh ben let's go, c'est parti. On se retrouve à l'intérieur. Pour moi, c'est d'ici quelques minutes, et pour vous, par la magie justement du montage vidéo, ça sera tout de suite. Et donc je vous dis à tout de suite. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin parce que un tel tirage me paraît tellement beau, presque trop beau, qu'on va essayer de voir. On va prendre un autre jeu, on va voir si les messages ici que nous pouvons avoir sont complémentaires ou non. Donc voilà, venez, installez-vous à la maison. La nuit est tombée, donc on va pas pouvoir continuer à l'extérieur. Je vous avais dit qu'on se retrouvait à l'intérieur. Moi je suis installé, je suis prêt. Si c'est bon pour vous, on y retourne. On va prendre l'oracle des miroirs, et puis ce qu'on va faire, on va faire un tirage en 7 cartes. C'est la révélation des mystères. Donc on va voir ici précisément, donc concernant Édouard, ce qu'il en est. Est-ce que les miroirs confirment bien le message que nous avons eu juste avant, ou est-ce qu'au contraire il y aurait peut-être des informations complémentaires ici à voir? Et comme je voudrais être sûr de ne passer à côté d'aucun détail, on va regarder sur 2023 si, les miroirs sont tout aussi optimistes et positifs concernant Édouard, ou bien s'il est un peu plus contrasté concernant son propre chemin de vie. Je pensais reprendre un autre sujet, mais finalement, vous savez comment je suis, vous savez que j'aime aller au fond des choses quand j'évoque ici et quand j'aborde un sujet. Donc du coup, une fois n'est pas coutume, nous allons ici essayer d'avoir un peu plus d'informations. Et puis s'il s'avère que les informations sont complémentaires, ici on nous parle quand même, j'ai 3 cartes qui sont tombées et qui sont très intéressantes. On nous parle de distance. Quelqu'un qui a pris donc effectivement de la distance sur un événement, peut-être sur un certain aspect de sa propre vie. Ceci est passé aussi, alors la loi ici elle n'est pas à entendre au sens premier du terme. Je parlerai beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie finalement intérieure. Une distance prise
et c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure par rapport à des choses ici par rapport à un engagement qui était le sien mais qui finalement ne lui convenait absolument pas. Donc la loi ici, puis on a un contrat en même temps. Il y a des papiers, des signatures. Ici, on peut nous dire que sur 2023, hein, eh bien, ça confirme un peu ce que nous avions par la carte du jardin avec Mademoiselle. Il y a des contrats, hein, il y a une distance de prise par rapport à des contrats. Alors ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que ici, on pourrait pas peut-être interpréter ceci différemment? Donc distance, oui, distance de prise, distance distance donc de mise avec donc le gouv actuellement en place, mais ici il y a des papiers, donc des contrats qui pourraient aussi refaire surface et au niveau de la loi, peut-être par rapport à des décisions qui ont été prises lorsqu'il était on va dire premier ministre. C'est fort possible. Ou alors ce sont... Non, j'ai compris. Ce sont des distances ici qui pour lui ont été nécessaires par rapport à des signatures, ici par rapport à un projet notamment qui est passé par voie de justice. Il y avait un désaccord complet sur ce point et ceci a donné naissance justement à cette scission. Ici, qu'est-ce que vous pouvez... Les miroirs, vous qui êtes les plus beaux, les plus grands miroirs, mon beau miroir. Dites-moi précisément concernant Edouard sur 2023. On a la carte de la tranquillité qui vient de se retourner. Et cette distance en même temps pour lui, c'est presque quelque chose qu'il a ressenti presque comme un instinct finalement, un instinct animal. Ici il y a une mise en accusation, on a la loi, on a le verdict. Et puis on a la distance aussi qui a été, première carte, la distance loi-verdict. Donc ici il y a bien des choses qui ont été faites, qui ont été ici actées, dont il pouvait peut-être, dont on aurait peut-être attendu de lui qui s'engage un peu plus, mais je pense qu'il a été très certainement, alors c'est assez rare d'ailleurs de dire ça, mais après ça peut évoquer justement que cette distance a été voulue, désirée, parce qu'il était complètement en désaccord avec avoir ici ce que l'on peut nous dire. Donc on va faire une coupe, on va regarder ce qu'il en est. Donc le message de la coupe ici pour celles et ceux qui nous rejoignent et pour si jamais c'est votre première vidéo de voyance, le message de la coupe il est toujours en lien avec l'actuel, c'est-à-dire sur les énergies actuelles. Donc ici on nous parle, bon bah c'est quand même, ici on a encore des cartes positives, hein. C'est quelqu'un qui a la chance de son côté, qui fait preuve aussi d'une grande chance, mais qui peut aussi générer de l'instabilité. Une instabilité ici qui concerne quoi? Une évolution. Donc par rapport à l'instabilité, il y a une évolution, et ça le mène où? À la victoire. Et puis là nous avons le verdict. Le verdict, donc c'est la présidence aussi, hein, ici. Et puis on a le rayonnement avec le soleil. Et là, on a les réunions, les tours de table. Donc quelqu'un qui... Et puis cette carte qui est très importante, hein, la victoire. Face à l'instabilité, il fait preuve de chance. Il y a une très très belle évolution ici le concernant, qui le mène à la victoire. Donc on rejoint complètement, donc beaucoup de chance par rapport aux paroles. Il y a des correspondances en même temps avec le retour qui mène au changement et qui est un véritable cadeau. Le temps et la femme. Bon bah les miroirs sont assez complémentaires. Donc quelqu'un qui bénéficie de beaucoup de chance par rapport aux
parole, par rapport ici, on pourrait presque, on me dit par rapport à tout ce qui peut être de l'ordre de la confiance bafouée. Il a pu ici, très certainement, ouvrir les yeux aussi sur un certain nombre de choses. Ce sont des paroles qui sont passées aussi et qui passent par des correspondances par rapport à un lien ici au niveau donc du passé. Donc, mais actuellement, sur 2023, il est sur la route du changement qui sera un véritable cadeau pour lui. Donc vraiment, j'ai que des cartes très positives hein, pour lui. Hein. Alors, on va quand même faire ici le tirage en cette carte pour voir justement eh bien, ce que les miroirs ont à nous dire. On va regarder ce qui se cache derrière tout ça. La carte centrale sera la carte qui correspond à la révélation. Ensuite, on aura la carte qui correspond au futur possible. La prochaine étape, les conseils. L'évolution donc possible, qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer, et puis enfin les solutions. Donc ici, on va voir tout ceci ensemble. Alors, ici on va le faire. Donc tac, on a 17 cartes. Ça me gêne. Je le mets là. Pardonnez-moi pour la main. Dans le champ de vision. Allez, on y va. Une. Ici, donc, c'est la carte qui représente la révélation. Au niveau du futur possible. Non, on me dit d'aller où? Plus par là. Ok. Alors, comme ici, j'ai pas beaucoup de place, je vais mettre ça comme ça. Non, c'est plus... Donc, c'est celle-ci, d'accord. Celle-ci, c'est donc la prochaine étape. On va avoir maintenant la carte qui va symboliser et synthétiser donc les conseils. Quels sont les conseils? Ici, nous avons donc l'évolution possible. Là, nous avons l'opposition ou les oppositions. Et puis enfin, la dernière carte sera la carte concernant les solutions. Non, ce n'est pas celle-là. Laquelle? Celle-ci. Ok. Voilà, donc celle-là, j'en ai plus besoin pour le moment. On regardera bien sûr le dos de deck à la fin. Et on va regarder ici, eh bien, ce que les miroirs ont à nous dire. Tac, tac. Là, on est bon. Tac, ici. On va regarder. Donc là, on est bien. Il y a eu beaucoup de jalousie, hein. Ici, hein. Convoitise en même temps, et puis ici par rapport au couple, notamment il a été jalousé en même temps du couple, et puis il était surtout dans un nid de serpent ici, et il s'en est complètement dégagé. Mais il y a de la jalousie aussi, peut-être par rapport justement eh bien, à l'influence de l'un des deux, qui aurait très bien pu profiter finalement de ses idées pour les faire siennes, alors qu'on avait le contrat quand même. Hein. Et ici, par rapport à certains aspects, c'est quelqu'un que l'on a jalousé, hein, qui a été en même temps il a été poussé. Hein. Vous voyez, il y a ce nid de serpent, pour moi il était absolument plus à sa place, et j'ai presque envie de parler de lui, alors non pas forcément en termes élogieux, mais comme s'il y avait eu ici une prise de conscience par rapport au milieu dans lequel il était. On a pu aussi le prendre comme voilà, comme faisant partie des serpents. Maintenant, pour moi, il a été très certainement, et c'est ce que me disent les cartes d'ailleurs, il a été instrumentalisé.
Mais je me trompe peut-être, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Ici, au niveau des futurs possibles, bah, on a l'argent. Par rapport à la jalousie et l'argent. La jalousie, l'argent. On va voir avec l'autre. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est qu'il voyait très clair. Il voyait il a vu très clair aussi. C'est quelqu'un de très intuitif, cet homme. Quelqu'un de clairvoyant. Et il a compris à un moment donné, il gênait, hein, parce qu'il a dû comprendre ici, eh bien, d'où provenait aussi une certaine, on va dire, rentabilité, ou alors ce que l'on faisait peut-être avec nos impôts. Il y a un rayonnement, ici c'est un petit peu la roulette russe aussi. L'argent, la clairvoyance. Donc là, au niveau du futur possible, bah, on nous dit qu'il rentre quand même dans une période abondante, hein. Après, c'est peut-être pas l'argent en tant que tel, mais c'est surtout la prospérité. Une période prospère au niveau du futur possible. La prochaine étape, c'est qu'ici, il a les yeux grands ouverts sur le monde, les yeux grands ouverts aussi sur les enjeux qui peuvent se passer au niveau de la sphère politique internationale et nationale. Et ici, les conseils, bah, ça passera ici par des tours de table, des échanges, des réunions pour assurer la prospérité, très certainement. Alors, est-ce que c'est sa propre prospérité? Possible aussi, hein, mais après les réunions ici sont des réunions avec ce que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire avec des nouvelles rencontres. Et là, je vois qu'on parle vraiment, il fera office de figure de référence, et c'est lui qui siégera ici au niveau des réunions. Ici, on a quoi au niveau donc de l'évolution possible? Bah, il y a beaucoup de changements, hein. Le changement ressort, c'est des changements qui sont apportés aussi par les réunions, par les tours de table. On va assister ici à un changement. On a pu déjà voir ce changement, mais ça ne va que s'intensifier, s'amplifier sur 2023. Il a eu les yeux grands ouverts, et on me parle encore, et c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, d'abus de confiance, de manipulation. De la part de qui? De la part du couple. Et bon, en même temps, j'ai l'impression qu'il a découvert des choses qu'il aurait peut-être pas dû voir, en lien direct avec l'argent matériel, hein, peut-être du couple. Voilà. Bon, ça c'est fort possible, hein. C'est pas exclure en tous les cas. Ici, qu'est-ce qui va venir s'opposer ici à lui? Ah ben oui, c'est que les serpents finalement qui étaient présents dans la carte ici de la jalousie, ce milieu de serpents, eh bien les serpents sont toujours avec lui, hein. Là on l'a, il est encore là, hein. Donc il est encore suivi par les serpents pour finalement l'empêcher de mener à bien ses projets. Mais comme on est sur l'année des révélations et que les masques tombent, et puis en plus c'est pas n'importe quel serpent, parce que si vous regardez bien la carte, le serpent est couronné, hein. Ici, on a un couple, et là, on a un serpent couronné. On a les serpents sont là. On a même le roi des serpents, ici, qui pourrait lui couper la trajectoire, l'empêcher de mener à bien, finalement, ses rêves. Mais s'il y a des rêves, c'est qu'il y a des intentions. C'est qu'il se projette totalement aujourd'hui, peut-être dans l'après, mais en tout cas il jouera un rôle, ça c'est sûr, et à mon avis un rôle important d'ici les prochaines années. Quelle est la carte ici pour les solutions? Bon, eh bien on revient ici sur le verdict. Il peut y avoir également des procès, mais lui il peut présider, hein, sur un rayonnement. Après, tout dépend qui est mis sur le banc et sur la touche des accusés. Qui assure sa propre défense. Et en même temps,
on a un orateur ici qui lit très certainement les charges et le verdict tombe. Ok. Donc, si le verdict tombe, c'est intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du verdict? Déjà, est-ce que c'est lui qui est mis sur le banc de touche ou non? Est-ce que c'est lui qui est mis sur le banc des accusés ou pas? Par rapport donc au verdict, et de toute façon, la sentence est tombée. Et la sentence tombera ici. Pourquoi? Parce que c'est une question finalement d'hérédité. Ça, c'est sur notre histoire. Ok. On a sur une affaire en lien ici avec les enfants, la tranquillité des enfants, la tranquillité des enfants, par rapport à quoi? Par rapport aux médisances, aux paroles. Donc lui fera ici affaire de médiateur quant à notre histoire par rapport pour assurer la tranquillité, donc la défense en même temps, c'est ça, c'est la défense des enfants. Face à quoi? Bah, face à toute la diffamation ici, hein. Les paroles. Je vous dis qu'il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû, et on nous parle encore de cadeaux. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on nous dit quoi par rapport à ce qu'on vient de voir? On nous dit que finalement, au niveau de l'évolution, pour lui, c'est un cadeau. Ici, on a, bon là, ça peut même être, voilà, on va faire comme ça. Bon, pour l'image YouTube, hein, le mot, vous pouvez le lire, voilà. Ici, on pourrait être censuré pour ces cartes-là. Maintenant, on peut même être censuré pour des cartes. On parlait du couple. Ici, au niveau de la révélation. Mais finalement, il a découvert quoi en lien avec ceci? Eh bien, justement, que derrière tout ça, d'accord, ça lui ouvre des portes. Il va avoir beaucoup de chance, car ici, il va pouvoir prendre de la hauteur, de la distance. On regarde, il prend de la distance, mais on a cette longue vue, donc il regarde précisément aujourd'hui au niveau donc du couple. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ici, c'est comme s'il avait trouvé la clé, la faille, pour accéder, le voyage, donc le déplacement pour accéder où? À la maison. Donc soit dans les foyers, soit au niveau de la serre carnivore. Pour y faire quoi? Le travail. Donc le travail, c'est travail, tour de table. Ici, on voit aussi, on a le verdict. Bon, ben là, j'ai une carte qui vient de tomber. Encore une fois, il y a de la joie, hein, pour lui, hein. Il est protégé. On a la joie, la protection, et sur la protection de qui? Des familles. Ok. En 3 cartes avec... on a combien là? 21 minutes. Bon, ça va le faire. Allez, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire en 3 cartes? Donc 3 cartes. Celle de gauche, les énergies positives. Celle de droite, donc les défis. Et celle du milieu,
comme on peut faire le matin dans les guidances, la synthèse. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire à ce sujet, s'il vous plaît? Avant, on va faire une coupe. Donc sur 2023, moi je pense que, pour résumer finalement sur ce que nous venons de voir, il a vu, entendu ou eu entre les mains des documents parlant du couple, mais de faits très précis, très intimes, dans lequel sont impliqués, on l'a vu, le contraire des adultes, et que on l'a écarté à cause de ça. Seulement, très certainement, en face, il ne s'attendait pas à ce que... Il ne savait pas, quand je dis en face, donc le couple, j'allais utiliser le nom, on en a parlé ce week-end, et puis la semaine dernière aussi, par rapport au dragon. Alors, quand je dis dragon, j'entends, hein, vous m'avez dit, oui, mais un dragon, c'est majestueux, c'est magique. Alors, dites-vous, dragon dans le sens le plus péjoratif du terme. Et ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'à mon avis, il s'attendait absolument pas, au pluriel, il, le couple, ne s'attendait absolument pas à ce qu'il réagisse et qu'il agisse de cette manière-là. Ici, on a quoi? On nous parle, donc ici, il y a des choses qui sont véhiculées par les médias, il y a une divulgation au niveau de l'actualité, des annonces concernant l'enracinement et peut-être aussi ici la divulgation du blocage. Et un blocage qui serait sur quoi? Et l'encre, c'est les choses qui pèsent, hein, on est d'accord. On l'avait tout à l'heure avec... Mademoiselle. Par contre, ici, le concernant, au niveau de l'ancrage, ça mène où? Ça mène à la consécration. Face au... Je sais pas si vous voyez bien. Si, c'est bon? Ok. Qu'est-ce que nous disent les médias? Bah, on nous parle ici de... on nous présente des notions d'écologie, d'écosystème. Mais derrière tout ça, il y a quoi? Donc là, on nous parle d'un autre sujet. Hein. Les médias véhiculent un discours qui est le discours officiel. Comme je sais que nous sommes très regardés, je voulais ici, par ces trois cartes, comme nous sommes bien sûr très très regardés, on nous parle médias, écologie, maladie. Je vous laisse ici faire la déduction. La lecture est très facile. Médias, écologie, maladie. D'accord? Et là, on a une belle carte aussi qui est apportée. Hein? La réparation. La direction et la sécurité. Dans le temps, sur la réparation, donc on a la rénovation, la construction. Ici, par rapport aussi, donc, qui crée pour lui une nouvelle direction, assurant la sécurité. Donc, c'est une direction finalement de sûreté. La réparation mène ici est en déplacement, est en mouvement, une forme de guérison. Je voulais juste regarder quelque chose parce que j'aimerais juste qu'on puisse... On voit ici qu'il y a des choses qui se mettent en place pour lui, qui sont particulièrement...
particulièrement positive et positive. Oui, non, positif. Ici, on nous dit en même temps qu'il y aura très certainement aussi. C'est ça qui est intéressant. Je voulais juste voir une information. J'arrive tout de suite parce que j'avais prévu quelque chose en fin d'émission. Voilà. Ici, donc, on nous dit que sur les touques, on en parle d'autre chose là. Il va y avoir, d'accord, donc une réparation, des éléments qui nous seront apportés, assurant aussi une régénération, une restauration. Là, on nous dit que au niveau, bizarrement, c'est quand même, ici on en entend parler tout le temps, depuis le Davos, par KS, Bill, Pomme, et que là il y a une totale direction, une nouvelle direction qui est prise. Il y a des choix, il y a la distance aussi par rapport à ça. Donc ici, les deux sont liés, hein. Écologie et si vous regardez ici, ça s'invente pas. Je sais pas ce que vous voyez à l'écran. Je vais faire comme ça pour que j'ai le retour. Je voudrais pas trop que ça brille. D'accord? Ok. Et que de toute façon, ici, il va y avoir sur ça. Donc là, on voit qu'il y a des pistes en même temps. Je ne vais même pas aller plus loin. Parce qu'ici, ça peut être des sujets qui seront défendus ici par lui. Alors, je vous disais qu'effectivement, nous sommes très observés, très regardés, ce qui fait dire à certains qu'il va falloir peut-être penser à justement, eh bien, à ce que nous puissions avoir affaire à la police ici, à la brigade astrale, par rapport à la brigade, on va dire donc à la police, bon, bref, vous m'avez compris, parce que tout ce qui finalement par rapport donc aux révélations. Là, j'avais noté sur mon portable en cette fin d'émission, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour, ça fait une demi-heure que nous sommes ensemble à l'intérieur, et je voulais vous lire ceci qui j'ai écrit, je me suis inspiré, j'ai ressenti énormément de choses, j'ai eu beaucoup de ressentis ces derniers jours, et puis j'ai écrit un petit texte rapide qui va parler à beaucoup d'ailleurs d'entre vous, et puis je l'ai écrit ici pour toutes celles et ceux qui nous observent, qui nous écoutent. Ici, quels que soient les sujets, hein, au niveau de la société, que ce soit au niveau national ou international, bien sûr, par rapport à ce merveilleux pays dans lequel nous vivons, par rapport aussi au monde merveilleux dans lequel nous évoluons, par rapport à ce pays en lui-même, à nos pays, par rapport au monde occidental. Alors voilà ce que j'ai, voilà ce texte, mes chers amis, que j'aimerais vous lire en cette fin d'émission. Texte que j'ai écrit, enfin, que je vais lire. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse, câline et coquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Et oui, le monde est beau, voilà ce que je souhaitais vous dire, et dire également à toutes celles et ceux qui seraient peut-être tentés de nous surveiller. Ici, donc la police astrale que nous connaissons que trop bien, et nous savons, hein, bien sûr, je ne donnerai ici le nom de personne
Mais nous savons pertinemment de qui il s'agit, qui est derrière tout ceci. Et si vous saviez, voilà, je peux pas en dire plus, vous tomberiez sur votre séant. Donc, Candy. Eh ben, on voit que pour Edouard, hein, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? En attendant, n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de commenter si cette vidéo vous a plu et vous a parlé. J'aimerais bien avoir également votre ressenti, savoir ce que vous pensez. Vous pouvez bien sûr également la partager. Cette vidéo sera disponible aussi à partir dans la journée sur VK, tout comme la guidance intuitive de ce matin. Nous, on se retrouve demain matin donc à 6 h pour la guidance intuitive générale du jour en compagnie d'Octave, Malvina et de Ludovic. Merci infiniment pour votre confiance. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et puis... je voulais juste ici terminer l'émission en vous apportant une information assez importante par rapport donc au sujet de la voyance d'hier. Est-ce que vous avez su qui a été l'une des premières à se rendre au chevet de PP? Je vous invite, si vous n'avez pas compris qui est PP, à vous référer à la vidéo d'hier. Est-ce que vous savez qui a été l'une des premières à lui rendre, à se rendre à son chevet? Ça va en dire long, hein. Très très long. Et c'est pas la diffamation, c'est dans tous les journaux. Alors, sauf si les journaux se mettent eux à leur tour aussi à diffamer. Normalement, les journalistes sont censés faire leur travail, donc le travail d'information. Et si je me réfère à ce que ils nous ont appris, la première personne à aller sur donc à aller au chevet de Pépé, c'est une fameuse personne dont je vous ai dit qu'elle referait le retour. Bon, je ne suis pas trompé puisque j'avais vu ce retour. Je ne pensais pas du tout que ce serait en lien directement avec cette tragédie. MM. Non, pas Mireille Mathieu. Ça commence comme Mireille. Et bon, diminutif de Mireille. Ok. Et ici, petite devinette entre nous, mais qui sera très facile. Un synonyme de commerçant. On dit ce sont des ambulants. Ou un. Voilà. Ça veut en dire long. Autre information également que je souhaitais vous partager. Et après, promis, je vous laisse. Est-ce que vous avez su que François, notre cher François, le pape, François Ier, François Ier, oui. Il va se retourner dans sa tombe, celui-là aussi, quand on voit le nom, a eu une très bonne idée en début du mois, je crois, je peux pas mettre les photos ici, c'est dommage. Je les mettrai peut-être en communauté, je vais voir si ça passe ou pas. Il a tenu un discours officiel à sa fenêtre, et puis en faveur bien sûr de la paix envers le peuple et le pays, donc au drapeau bleu et jaune. Et puis il a eu cette magnifique idée pour ici symboliser la paix en elle-même, de lâcher une colombe. Et là où ça va loin, et ça veut en dire très long,
Eh ben, c'est que cette colombe, elle n'a pas fait long feu parce que, et je vous assure que c'est vrai, je vous invite à vous renseigner et à regarder en même temps sur Google si jamais vous n'étiez pas au courant. À peine avait-il, c'était avec 2 enfants, je crois en plus, à peine, enfin ils sont sur les photos, je pense que c'est l'un des 2 enfants qui avait dû lâcher la colombe, à peine la colombe avait pris son envol, donc pour symboliser cette espérance en même temps de la paix envers monsieur Luc Rennes, eh bien la colombe s'est fait bouffer par un goéland qui passait, elle s'est fait attaquer, elle s'est fait manger par le goéland. Ou un albatros, je sais pas trop. Mais en tous les cas, voilà, la colombe, elle est pas allée loin. Hein. Et voilà, donc moi ça me pose question tout ça. Hein. C'est quand même extrêmement parlant par les temps qui courent. Voilà, je ne retiens pas plus longtemps. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de briller, 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 de donner, d'échanger, de partager, de recevoir, de faire des activités, même ne serait-ce que 10 minutes dans la journée, des activités qui nous plaisent, de prendre soin de nous, de penser à nous également. C'est très important, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Donc, je vous embrasse, passez une excellente journée, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve dans les commentaires et autrement demain, ici à la même heure, 6h et 10h, pour les 2 émissions quotidiennes. Je vous embrasse, merci infiniment pour tout et on se dit donc à demain. Ciao, ciao!